Quand on parle de gestion de projet, le mot qualité revient tout le temps. Mais attention, ce n'est pas juste un mot à la mode ou un simple objectif à atteindre. Non, c'est une véritable discipline, une approche bien structurée. Et c'est justement cette approche qui peut faire toute la différence entre un projet qui cartonne et un autre qui finit aux oubliettes. Le guide PMB au cœur nous offre précisément le cadre pour maîtriser cette discipline. On a souvent cette image en tête, n'est-ce pas? La qualité, c'est cette équipe qui arrive à la toute fin pour chercher les bugs, pour traquer les défauts. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la bonne approche? Se reposer uniquement sur cette inspection finale, c'est en réalité l'une des erreurs les plus classiques et surtout les plus coûteuses en gestion de projet. L'approche moderne, celle du PMBOK, est beaucoup plus intelligente. Et voilà le grand changement de mentalité. La prévention doit toujours l'emporter sur l'inspection. Pensez-y, c'est infiniment plus efficace et bien moins cher de construire la qualité dès le départ plutôt que de passer son temps à corriger les erreurs après coup. C'est un peu comme monter une chaise. Il vaut mieux choisir le bon bois et suivre le plan à la lettre dès le début plutôt que de passer des heures à la recoller parce qu'elle est bancale. Alors un point super important à clarifier tout de suite, c'est la différence entre la qualité et la classe. Attention, ce n'est pas la même chose. Un produit de basse classe peut tout à fait être de très haute qualité. Prenons un exemple simple. En smartphone d'entrée de gamme, s'il passe des appels parfaitement, envoie des SMS sans aucun bug et que sa batterie tient bien la journée comme promis, alors il est de haute qualité. A l'inverse, un smartphone dernier cri, donc de haute classe, mais qui surchauffe et dont les applications plantent sans arrêt, eh bien il est de très mauvaise qualité. Notre parcours va suivre une logique assez simple. On va commencer par l'état d'esprit, parce que tout part de là. Ensuite, on va décortiquer les 3 grands processus du PMBOKR. Planifier, gérer et maîtriser. Et pour finir, on verra comment tout ça s'emboîte pour former un cycle d'amélioration continue. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de sortir le moindre outil ou de dessiner un diagramme, il faut adopter la bonne perspective. Et cette perspective, elle est d'abord économique. Il s'agit de comprendre ce qu'on appelle le coût de la qualité. En fait, il faut vraiment voir la qualité comme un investissement et non comme une dépense. D'un côté, on a le coût de la conformité. C'est tout ce qu'on dépense pour bien faire les choses. La formation, les bons outils, les tests. C'est un investissement stratégique. Pourquoi ? Pour éviter de payer le coût de la non-conformité, qui lui est toujours bien plus élevé. Ça inclut les retouches, le gaspillage, les produits jetés, et le pire du pire, la perte de confiance du client. Ok, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, on passe à la première étape vraiment concrète de la démarche, la planification. C'est le moment où l'on se pose et où l'on définit, noir sur blanc, ce que le mot qualité va signifier pour ce projet en particulier. C'est la fondation sur laquelle on va tout construire. L'objectif ici, c'est de fixer les règles du jeu. Si on développe une application mobile, par exemple, on ne peut pas se contenter de dire « l'appli doit être rapide ». Non, ça ne suffit pas. On va définir des métriques ultra précises, comme le temps de chargement de la page d'accueil doit être inférieur à 2 secondes ou le taux de plantage doit rester sous la barre des 0,1%. Ces métriques et le plan pour les atteindre deviennent nos documents de référence. Bon, le plan est prêt, il est sur la table, maintenant il faut passer à l'exécution. C'est là qu'intervient le processus gérer la qualité. C'est lui qui va transformer nos belles intentions en actions concrètes au quotidien. C'est ici que la prévention devient une réalité intégrée au cœur même du travail de l'équipe. Et là, attention, le mot-clé, celui qu'il faut absolument retenir, c'est processus. On ne se contente pas d'attendre le résultat final pour voir s'il est bon. Non, on s'intéresse à la manière de faire, à la chaîne de fabrication. Pour notre application mobile, ça veut dire est-ce que nos revues de code sont bien menées? Est-ce que nos tests automatisés couvrent les bons scénarios? En gros, on cherche à améliorer la machine qui fabrique le produit, pas seulement le produit lui-même. Et pour y arriver, on a toute une boîte à outils à notre disposition. Les audits qualité, par exemple, permettent de vérifier que l'équipe suit bien les processus qu'on a définis. L'analyse de processus, elle, aide à trouver les points de blocage et à les éliminer. Et puis il y a des approches comme le Design for X, où le X peut vouloir dire excellence ou maintenabilité, qui permettent d'intégrer la qualité dès la phase de conception. On en arrive maintenant à l'activité que tout le monde connaît, celle qu'on imagine en premier quand on parle de qualité, l'inspection. C'est le processus maîtriser la qualité. Il est absolument crucial, bien sûr, mais comme on l'a vu, il ne représente qu'une partie de l'équation globale. Cette fois, le projecteur change de cible. On ne regarde plus le processus, mais bien le résultat concret du travail, les livrables. On prend notre application mobile terminée et on la compare à nos métriques de départ. Le temps de chargement est-il bien inférieur à 2 secondes? Le taux de plantage est-il respecté? C'est une vérification purement factuelle.
Pour que ce soit bien clair, résumons la différence fondamentale. Gérer la qualité, c'est proactif. On s'intéresse au processus pour éviter que les défauts n'apparaissent. Maîtriser la qualité, c'est réactif. On s'intéresse aux produits pour trouver les défauts qui sont malheureusement passés entre les mailles du filet. Les deux sont inséparables et se nourrissent l'un l'autre. Et concrètement, qu'est-ce qui sort de ce processus de contrôle? Eh bien, des choses capitales pour la suite du projet. Un livrable vérifié. C'est une version de notre application qui a passé tous les tests avec succès et qu'on peut enfin présenter au client. Si on trouve un défaut, ça déclenche une mesure de contrôle et souvent une demande de changement pour rectifier le tir. Alors comment tout ça s'articule? On a vu les 3 processus: planifier, gérer, maîtriser. Mais attention, il ne faut surtout pas les voir comme une simple séquence. 1, 2, 3 et c'est terminé. La réalité est beaucoup plus dynamique. C'est une boucle, un cycle vertueux. En fait, on reconnaît ici le fameux cycle de Deming: planifier, dérouler, contrôler, agir, ou PDCA. On planifie nos standards de qualité, on exécute le travail tout en gérant et en améliorant nos processus, on contrôle les résultats pour vérifier qu'ils sont conformes, et enfin, on agit sur la base de ces contrôles, soit pour corriger un défaut, soit, encore mieux, pour améliorer le processus, et la boucle recommence. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. La gestion de la qualité, ce n'est pas une case qu'on coche à la fin du projet. C'est un engagement de tous les instants, un état d'esprit qui doit imprégner chaque action, depuis la toute première réunion de brainstorming jusqu'à la livraison finale au client. Et pour conclure, une petite question à méditer. En pensant à un projet, futur ou même en cours, quelle serait une action concrète, même toute petite, qui pourrait aider à déplacer l'effort, à passer de la simple détection des défauts à leur prévention active? C'est souvent en répondant à cette simple question qu'une véritable culture de la qualité commence à s'installer dans une équipe. Merci d'avoir suivi cette analyse.